Hello hello, c'est Gilles, un kilomètre à pied. Je vous propose dans cette vidéo une review de mon sac que j'utilise en demi-saison maintenant. L'an dernier je me suis pas mal équipé pour l'hiver. Du coup je vous ferai prochainement une vidéo pour l'hiver. Mais du coup de m'être équipé pour l'hiver, dans l'idée c'était aussi d'être bien équipé à la demi-saison. Du coup de piocher quelques éléments hiver et de garder des éléments été. Donc là, dans l'idée, c'est un sac que j'utilise quand je pars là à l'automne ou ça sera aussi au printemps en sortie d'hiver. Donc c'est des périodes où il neige pas, on n'est pas forcément sur la neige, mais on sait pas trop ce qu'on va avoir aussi. Par le passé, j'ai eu à peu près deux sorties un petit peu compliquées. Une où j'ai dû faire un petit peu demi-tour parce qu'il y avait beaucoup trop de neige et du coup revoir mon tracé. Et une en début de saison où au final j'ai eu beaucoup de neige encore. Et du coup, c'était pas trop adapté. Donc là, maintenant que je suis équipé pour l'hiver, je vais pouvoir comme ça composer avec les deux saisons été-hiver pour faire du demi-saison. Donc c'est parti. Pour la partie tente, je reste sur ma Nemo Hornet 2P que je mets maintenant en dessous de mon sac ici. Et je la mets dans une sacoche étanche qui est assez épaisse, celle-ci, un petit peu lourde. Mais du coup qui a l'avantage, vu que la tente est dehors, de bien la protéger, voilà, quand je pose le sac par terre, etc. C'est un sac Cito-Summit qui a sur le dessous, en fait, si on compresse, il y a l'air qui est chassé par ici et qui ne rentre pas, et c'est bien sûr étanche. Donc c'est pas mal comme sac, il est un petit peu plus lourd que les autres, mais voilà, il est assez costaud. Donc là j'ai la tente et je mets également la couverture de survie que je mets normalement dans une petite pochette aussi. Parce que bien souvent, je m'en sers sous ma tente. Ça isole un petit peu du froid. Mais aussi, s'il y a de l'humidité, ça évite que ma toile de chambre soit mouillée. Et au moins, je mets la couverture de survie dans un petit sachet et ça mouille pas le reste. Voilà. Et à midi, si je veux la faire sécher, en 2 secondes, c'est sec ça. Sur le devant ici, j'ai ma veste pluie et coupe-vent. Ça, c'est la Montane. Elle est assez légère, hein. Honnêtement, ça, c'est demi-saison si je sais qu'il va faire beau. Donc j'aurai la météo, je pars en demi-saison, je pars pas des semaines entières, hein, c'est de la sortie de 1, 2 ou 3 nuits maximum. Donc c'est assez prévisible, mais cet item là, honnêtement, si c'est pas vraiment grand beau temps, je prendrai quelque chose de plus costaud. Donc j'ai une Gore-Tex qui est un peu plus lourde que celle-là, mais qui au moins offrira une bonne protection. Donc là pour mes deux sorties, les deux précédentes vidéos, donc bivouac en chartreuse et petit trek dans les cerces, c'était le matériel que j'avais. Ici j'ai ma petite trousse pharmacie, voilà, de chez Atelier Longue Distance, dans lequel voilà, je mets tout ce qui est pharmacie. Je vous avais déjà détaillé ça dans mes vidéos faites lors du GR20. Depuis le GR20, c'est vrai que j'ai pas mal gardé la même configuration. Donc voilà, pharmacie, je vous fais pas le détail précis de tous les items. Sur le côté du sac, ici j'ai les arceaux. Arceaux et piquets de la tente Nemo Hornet. De ce côté là, je prends une bouteille d'1 litre, mais qui est pas forcément remplie complètement, hein. Ça dépend de où je vais aller. Donc si je sais qu'il y a de l'eau, pas besoin de prendre plus.
Sur le sac, du coup, c'est l'atelier longue distance, c'est un 35 litres. C'est le 30 litres plus 5 cm de réhausse. Au final, je pensais pas pouvoir partir en demi-saison avec, mais au final, tout rentre. C'est serré, il faut bien organiser, mais tout rentre. À savoir que l'avantage, c'est qu'il est étanche, donc pour la demi-saison, c'est assez cool aussi. Sur le devant, j'ai mes deux flasques de 500, une avec filtre et l'autre non. À savoir que le filtre là, du coup, c'est à tétine, mais si vous enlevez la tétine, vous pouvez aussi en pressant faire couler de l'eau pour remplir votre autre bouteille. Voilà. Sur les côtés ici, je mets tout ce qui est voilà, des barres pâtes de fruits, barres chocolatées, qui bien souvent je mets aussi des petits biscuits secs. Voilà, en gros c'est mon petit déj et des encas pour la journée. Donc j'en mets des deux côtés, hein, honnêtement on peut en mettre pas mal. Voilà, j'ai aussi un gel là par exemple, si vraiment je sais que je vais faire une grosse ascension, voilà. Donc je prends ces petits trucs et je varie, je prends un peu de tout, quoi. Comme ça on mange pas toujours la même chose. Alors là, parce que là je reviens à peine de mon bivouac Chartreuse, j'avais mis ça ici en vrac, ainsi que la paire de gants. Les gants, je vais plutôt ceux-là, je peux les ranger là ou je peux les ranger aussi dans ma badane. Ça c'est tout ce qui est électrique. Normalement je mets à l'intérieur, là je l'avais mis là quand j'ai remballé, mais en gros j'ai une power bank, une batterie externe quoi, et de 10 000, c'est la Nightcore en 10 000, un câble multi sortie, comme ça je peux brancher un peu tout ce que je veux, une paire d'écouteurs si je veux m'écouter de la musique le soir. J'ai toujours mes petits bouchons d'oreille si un jour il y a beaucoup de vent ou quoi que ça me saoule. Voilà. À savoir qu'en demi-saison, il fait nuit tôt. Et si je pars seul, ce que j'ai fait dans les serres, c'est que j'ai aussi pris une liseuse. Voilà. Et sinon, dans le téléphone, podcast et musique en hors ligne, comme ça, j'ai de quoi m'occuper. Les gants en demi-saison, je prends des un petit peu épais comme ça pour la marche et pour la journée. Donc ça c'est de chez Forclaz, hein, c'est assez classique. Voilà. Puisqu'on est dans les vêtements, j'essaye d'avoir pas mal de couches différentes. Ça permet, voilà, dès que c'est un petit peu humide, on peut faire un peu de la rotation. Première couche, c'est un Merino de chez Decat qui est un petit peu épais, ça doit être du 240, quelque chose comme ça sur ce modèle-là, en grammage. Celui-ci, il est un petit peu renforcé sur les épaules, etc. pour le port du sac. Il est pas mal, ça fait quelques années que je l'ai. Il est toujours d'actualité. Le pantalon, c'est celui-ci, pareil, de chez Decat. Il est scratch et déperlant, donc si on sait qu'il ne pleut pas, c'est ok. En cas de pluie, j'en prendrai soit un autre qui est plus, si vraiment il fait mauvais, qui est vraiment étanche, ou peut-être je prendrai juste un surpantalon de trail étanche. Voilà. À modifier. Du coup, voilà, là déjà, si je sais que la météo est mauvaise, je pense que ce sac-là, ça va être trop juste. On voit déjà qu'il faut rajouter une veste plus grosse et le pantalon de pluie. Ça commence à être limite, je pense. Mais là, pour la demi-saison, si la météo est pas trop mal, c'est ok. J'ai aussi ce gilet qui est en mérino sur les côtés et le derrière. Et sur le devant, il est un petit peu coupe-vent, légèrement. Mais ça, c'est pas mal du tout. Je l'utilise soit en supplément, on le verra tout à l'heure. Je dors avec un mérino léger. Je peux rajouter ça si c'est un petit peu juste. Et sinon, quand on marche, ça c'est vraiment cool, un gilet. Voilà, vu que celui-ci, il est manche longue.
Donc on a sur les bras, on a quand même une petite épaisseur. Et s'il fait frais, notamment le matin soir, on peut rajouter ça. À savoir que je me suis posé la question du t-shirt manche courte, mais honnêtement, finalement, il y a peut-être 2-3 heures dans la journée où vraiment vous dites, ah, j'aurais peut-être dû en prendre un. Vous remontez les manches et c'est bon, parce que le reste du temps, à cette période-là, il fait quand même un petit peu frais. J'ai la Nimble de North Face qui est un tout petit peu déperlante et qui est coupe-vent et assez respirante. Donc ça, pareil, pour le matin, le soir, quand on marche, c'est cool, ou même quand on arrive sur le camp, s'il fait pas encore trop froid, parce qu'en principe, là, on arrive vers, c'est du 17h, hein. Après, il fait nuit. Donc voilà, ça fait pas mal de couches. Mais je pense que c'est bien parce que voilà, si celle-ci je l'ai un peu portée dans la journée et qu'elle est encore un peu humide, ben, je peux mettre ça et voilà. Donc après je peux la remettre pour dormir. Voilà, ça permet d'avoir des options de fonction de la température et de la situation. Après bon là j'ai une petite casquette, hein. Voilà, je l'accroche là. Juste en termes d'hygiène, honnêtement, quand je pars maintenant 1, 2 ou 3 jours, je m'embête plus, sauf si c'est vraiment l'été que je vais suer, etc. Mais globalement, je prends plutôt des lingettes maintenant pour me donner un petit coup, plutôt que de prendre serviettes, savon, qui au final, en plus, c'est pas génial de se laver dans les lacs. Donc, petit coup de lingette et ça va bien. Et pour la marche, ben même là dans les cerces, 3 jours, j'ai mis le même t-shirt. En demi-saison, on transpire moins. Et avec le mérino, c'est vrai que ça sent pas. Donc pas forcé de prendre trop de rechange, hein. Allez, pour finir sur les vêtements, là j'ai ma doudoune que je mets dans une pochette étanche, bien que ce ne soit pas forcé de le faire, vu que le sac est étanche. Mais au moins j'ai une petite pochette en plus en rab si nécessaire pour des habits sales ou pour je ne sais pas quoi. Ça pèse pas grand chose. Donc la doudoune c'est une Simonde, c'est le modèle qui est à 100 € là maintenant. Elle était un petit peu moins chère avant. Voilà, elle est en demi-saison, ouais, il faut pas moins, hein, honnêtement. Là cette année il a fait la demi-saison était quand même chaude. Ça pareil, s'il ferait plus froid, je partirais plus sur celle que j'ai pour l'hiver. Elle est un peu plus volumineuse, mais bon. Voilà, c'est ce modèle là qui est pas mal, hein. Du coup, vous voyez qu'en termes de vêtements, j'achète pas mal de choses chez Decat, hein. Je trouve que, alors oui, c'est peut-être un peu plus lourd parfois, un peu moins costaud. Mais bon, au final, on renouvelle les habits au bout de quelques années. Donc voilà, ça fait son temps. Moi, une doudoune, je ne me vois pas la garder 15 ans, hein. Après, les plumes et tout, ça perd un peu. Donc ça, je trouve que le rapport qualité-prix-poids, il est quand même pas mal. Le matelas, du coup, ça c'est le Neo Air Extreme. Donc c'est un matelas hiver qui a un fort air value. Et du coup, bah, avec ça, je suis tranquille. Avec le modèle été, je pourrais avoir du regret de me dire ah il fait un peu frais, etc. Au moins je prends celui-là, il est certes un peu plus lourd, un peu plus encombrant. Mais voilà, demi-saison, moi dans l'idée demi-saison, faut pas avoir de regret de dire j'ai froid, j'aurais dû prendre ça, quoi. Donc, la partie bouffe, je pars sur mon réchaud été, donc le BRS 3000 et du gaz normal aussi, parce qu'après sur l'hiver je prends un autre réchaud, vous le verrez dans l'autre vidéo, qui lui permet d'utiliser les bonbonnes de gaz à l'envers, qui est un peu plus large aussi, qui permet de mettre une popote plus grosse pour faire fondre la neige par exemple. Donc là j'ai toujours ma petite popote comme ça. Et par contre, et ça a été bien cool là à chaque fois, j'ai un petit mug comme ça qui a double paroi et du coup qui garde bien la boisson chaude.
Donc toujours pareil, ma popote principale, celle-ci je m'en sers vraiment que pour faire chauffer de l'eau, je cuisine pas dedans. Et après soit je mets l'eau chaude dans le sachet d'un lyophilisé, soit dans ce petit mug pour soit boire une petite soupe, soit boire un thé ou un café. Et au moins, même s'il fait 2 degrés dehors, franchement, pendant une dizaine de minutes, la boisson est bien chaude encore. Ou là, ou avec un simple paroi, en quelques minutes, c'est froid, quoi. Voilà. Après, en termes de nourriture, ben, dans les cerces, j'ai fait que lyophilisé. Là, vu que c'était sur 2 jours et qu'il faisait beau, j'avais pris plutôt charcuterie, fromage. Et pour le soir, un petit lyophilisé. Voilà, après ça, c'est la nourriture, c'est à vous de voir. En tout cas, ce que je prends toujours, c'est des petites soupes comme ça, là, celle-là, ou les Roico, ou ça qui est un peu plus gros. Voilà, je mets toujours des soupes, ça pèse que dalle. Et limite, le matin ou à 4 heures, vous pouvez aussi en avoir envie s'il fait froid. Donc, ça, je prends toujours. Et après, voilà, lyophilisé ou d'autres petites choses. Hein. Ça, c'est un peu à vous de voir. En gros, la nourriture, je pars, il fait à peu près 1,5 kg le sac avec les livres. Après, j'ai toujours celui-ci que je mets là dans le dos. Ça, c'est pas mal, hein, surtout en demi-saison où vous vous asseyez sur un rocher, c'est froid, donc ça permet de ne pas se geler le temps de la pause. Miam miam. Voilà, et ensuite on a ce sac qui est un sac normalement fait pour gonfler les matelas Sea2 Summit, qui est un sac de compression étanche avec ici, normalement là vous mettez votre matelas ici, du coup on peut chasser l'air vraiment jusqu'à la fin, donc on peut bien compresser, c'est assez pratique. Et il a un bon volume pour accueillir à la fois mon duvet et des vêtements. Donc je mets tout dedans, je ne sépare rien du tout. Donc récemment je suis tombé sur une méga affaire là, sur le kilt Sea2 Summit Amber EB3, donc ça c'est un -4 confort. Du coup je peux dormir en kilt en demi-saison. Parce que du coup jusqu'à présent je prenais le duvet Sea2 Summit Spark 3 qui est un -2 confort, qui fait aussi l'affaire hein, pour la demi-saison. Mais c'est vrai que moi j'aime bien les kilts, du coup je me suis pris celui-ci qui du coup me servira aussi en hiver. En hiver je prendrai duvet plus kilt, donc j'aurai les deux. Donc c'est traité hydrophobe, il y a des petites sangles pour mettre autour du matelas, et après pour serrer au niveau du cou là vous avez une lanière, et quand vous serrez, vous voyez ça rétracte et ça vient ici vous égorger. C'est pas inconfortable. Moi sur le, c'est même assez cool parce qu'on peut facilement un petit peu l'enlever. Sur le Thermarest que j'utilisais l'été, un 0 confort, il y a une petite pression derrière. Alors déjà la pression, je pense qu'à l'usage, au bout d'un moment, ça risque peut-être de déchirer un petit peu le tissu. Et ben voilà, il faut attraper la pression, il faut la défaire et on est un peu, pas étranglé, mais bon, voilà, on est un peu prisonnier alors que là, on peut retirer facilement. Donc je suis content, ça fait 2 fois que je le prends là, celui-ci, nickel. J'ai été bien au chaud. Je prends pour la nuit petit bonnet Merino. J'ai également un tour de cou qui me sert en journée, soit autour du poignet pour m'essuyer le visage si je transpire, soit en tour de cou, soit sur la tête. Mais je prends quand même aussi le bonnet parce que si l'autre il est mouillé de la journée, etc., au moins j'ai un bonnet sec. Ça pèse pas grand chose. Petite sécurité.
chaussettes chaudes et sèches pour la nuit. Et je me prends le luxe de prendre les petits chaussons en plume d'hiver aussi. Donc ça c'est un élément de mon sac hiver. C'est super confort. Je suis en train de voir là parce que ceux-là ils sont pas du tout protégés dessous. Du coup je pense, alors j'ai pensé soit rajouter du scotch duct tape un peu costaud dessous, soit je regarde là, il y a un autre modèle là chez Pajac qui est pas mal, qui est complètement protégé. Parce que là je me suis rendu compte qu'en fin de journée dans les chaussures on a transpiré un petit peu, c'est toujours un peu humide. Et là en fait voilà, en arrivant à 5 heures jusqu'au soir qu'on mange etc, pendant 2 heures, si on garde les chaussures au bout d'un moment, vu qu'on bouge plus, bah, l'humidité ça fait froid. Donc je pense que ce que je vais faire là à l'avenir, c'est que dès que j'arrive sur le camp, je vais enlever mes chaussettes et mettre directement les chaussettes sèches et les petits chaussons. Et vu qu'ils sont protégés, voilà, on peut quand même marcher un petit peu sur le camp tranquillement. Donc ça sera pas mal, je pense. Que là, ouais, j'ai un peu froid en fin de journée avec les chaussettes humides. J'ai également un petit pantalon comme ça. Ça vaut 10 balles. C'est en polaire et c'est chez Decat. Il fait 130 ou 150, je sais plus. J'en ai un en mérino, j'en ai un en synthétique. Ils sont tous au moins aussi lourds que celui-ci. Et celui-ci est quand même plus chaud et plus doudou. Un peu plus volumineux. Mais franchement, très confort, c'est cool. Voilà. Et donc voilà, là, sur les deux sorties que j'ai fait, j'ai oublié. Petit haut en mérino fin. Voilà, vous prenez un modèle chez Decat, ça ira très bien. Le soir, voilà, vous êtes un peu humide. L'important, c'est de mettre du sec. Voilà. Alors, petite astuce vêtements, du coup, ce que je fais aussi, c'est que mon t-shirt, par exemple, avec lequel j'ai marché, qui est un petit peu humide, je le mets, moi, dans ma tente, j'ai une petite cordelette. Je le fais sécher un maximum durant la nuit. Et le matin, ben là, cette période, entre 7 et 8, le soleil se lève. Donc, on a vraiment des longues nuits où on n'est pas forcément endormi. Hein. Moi, je me réveille un peu avant. Ce que je fais, c'est que le t-shirt, je le prends et après, je le mets dans le duvet. Et voilà, pendant l'heure qui reste, il se met un peu à température du corps. Et après, quand vous le mettez, au moins, il n'est pas trop froid. Pareil pour les chaussettes que vous avez portées, vous mettez tout dans votre duvet, ça réchauffe. À savoir aussi que là, par exemple, la dernière sortie que j'ai fait, on a marché juste une demi-journée, mon pantalon n'était pas du tout sale. Au final, j'ai pas utilisé celui-ci, j'ai dormi avec celui avec lequel j'ai marché. Et ça allait très bien aussi, hein. Honnêtement, simplifiez-vous aussi la vie. Quand vous partez juste une nuit, les choses sont assez prévisibles au niveau météo, etc. Donc on peut prendre un peu des risques de ne pas avoir trop de vêtements en secours. Voilà, et je vais finir avec les chaussures. Les chaussures, je ne sais pas encore si c'est validé à 100%, mais en tout cas là, ce week-end, je suis parti avec celle-ci, des La Sportiva Equilibrium. Dans l'idée, en demi-saison, ça fait quelques fois que je suis embêté. À chaque fois c'est pareil, il y a un peu de neige, il n'y a pas de neige, on ne sait pas trop où on va. Donc là, je suis parti, c'est des modèles Alpi été, qui du coup sont, c'est du Gore-Tex conforme, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu plus chaud que les Gore-Tex normaux. Elles sont super étanches aussi. Elles sont semi-cramponnables. Moi j'ai des crampons, donc là je les ai pas mis parce que il a pas encore neigé aux endroits où je suis allé. À passer 2005 ou dans les Cerces, après que j'y sois allé, il a neigé. Mais sinon j'aurais rajouté aussi les crampons, comme ça je suis tranquille. Donc là, si les prochaines sorties que je ferai en début de saison, de printemps, ben, je prendrai les crampons. Du coup, ça c'est des chaussures où j'aurai pas de mauvaise surprise par rapport à ça, quoi. Je sais que s'il y a de la neige,
je peux les utiliser. Quand j'ai fait la chartreuse en début d'année, là, j'avais mes Ultra Raptor et elles ont pas mal pris l'eau et j'avais froid aux pieds aussi parce qu'on a marché une demi-journée dans la neige au final, alors que c'était pas prévu. Donc voilà, niveau godasses, je vais essayer un peu ça. Je vous ferai peut-être une autre vidéo, mais voilà, peut-être dans un an, après avoir réellement utilisé les choses. Voilà, le sac, en gros, je suis largement en dessous des 10 kg, hein, je suis plutôt autour des 9 avec la nourriture et l'eau. Voilà, tout en pas trop économisant les choses. Là, je suis parti 2 jours, au niveau bouffe, j'avais pris des trucs sympas. J'ai pas juste pris 3 lyophilisés, point barre. Et quand j'ai fait les cerces, pareil, je m'étais pris des petits chips. Je me suis pris 2 powerbanks pour être tranquille, vu que je savais pas si je partais 3 ou 4 jours. Voilà, d'avoir pas mal restreint le poids sur plein de choses, ça permet de se faire des petits trucs bonus comme ça qui apportent du confort. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous mettrai aussi les liens de mes 2 dernières sorties avec cet équipement. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et prochaine vidéo, à mon avis, ça sera avec de la neige, je pense, et en raquette. Avec du coup une configuration un petit peu plus hivernale. Allez, bonne rando à tous. Bye bye. Petit oubli, la banane, toujours que j'ai avec ce sac. Du coup, là, ici, je mets mon téléphone en principe la journée. Et dedans, j'ai une paire de lunettes. Pas forcément impératif en demi-saison, mais bon, si vous allez un peu sur les sommets et qu'il fait beau, il vaut mieux se protéger. Donc j'ai le fameux tour de cou, hop, en mérino. Et j'ai aussi, je vous ai montré les autres gants tout à l'heure, mais j'ai aussi cette petite paire qui est bien pratique pour la nuit par exemple, ou le soir sur le camp, on arrive à avoir de la précision et ça protège un petit peu du froid. Voilà, ils sont la journée, ils peuvent être utilisés aussi, mais c'est vrai qu'ils sont pas très résistants, donc pas trop forcer avec les bâtons, etc. C'est pas du costaud. Sinon, j'ai ma petite frontale, c'est une Petzl à 30 € celle-ci. Je la laisse à portée de main, je la mets pas dans le sac parce qu'il fait nuit tôt. Et voilà, au moins je sais qu'elle est là, j'ai pas à descendre le sac, tout ça, parce qu'il commence à faire nuit. Je la mets ici. Quand je suis parti dans les cerces, donc j'avais une batterie externe ici et l'autre dans le sac. Au moins ici, je pouvais recharger le téléphone si besoin dans la journée. Et voilà, sinon j'ai toujours mon thermomètre. Bon là j'ai rangé là, mais normalement il est dans cette pochette qui permet de vérifier un petit peu à quelle température on dort. Crème solaire, j'en prends pas en demi-saison parce que voilà, je suis déjà assez couvert. La tête, s'il y a le soleil, je mets la casquette. Je prends juste ça. Éventuellement, je peux ça m'en mettre sur le nez. Hein. C'est aussi une protection solaire, mais ça je le prends pour les lèvres. Pour le froid et le soleil, c'est cool. Voilà, sinon quelques trucs à grignoter éventuellement là, mais c'est vrai que ça rentre déjà pas mal dans le... Voilà, donc assez léger. La banane. Voilà, c'était tout. Si tu as aimé cette vidéo, que tu as des questions, n'hésite pas, c'est en commentaire. Je t'invite à mettre un petit pouce bleu si tu as appris des choses. Et surtout à t'abonner pour voir mes prochaines sorties et de temps en temps, voilà. Le matériel, j'en parle souvent sur le terrain pendant mes vidéos de rando et de trek, mais voilà, je fais quelques grosses vidéos comme ça, un petit peu plus détaillées. Il y a celle qui est sortie pour le matériel d'été déjà, je change pas trop depuis que j'ai fait le GR20, après c'est plus la quantité de nourriture qui va changer. Et voilà, après si on part plus de 2, 3, 4 jours, forcément peut-être des vêtements un petit peu plus en rechange, etc. Mais sinon la base elle reste la même. Voilà, abonne-toi si tu veux voir mes sorties et profite bien de la nature toi aussi.